Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 nouvelles astuces sur Lightroom classique. Alors cette fois encore, pour ces 10 astuces, on va se retrouver dans l'onglet développement. Ma première astuce, c'est si tu veux détacher un petit peu plus ton image du fond de Lightroom, et bien tu peux tout simplement changer la couleur de ce fond. Alors pour ça, il te suffit juste de faire clic droit sur le fond, et ensuite tu vas pouvoir choisir de mettre du blanc, du gris clair, du gris foncé, ou alors un fond noir. Personnellement, j'utilise toujours un fond noir parce que je trouve que l'image se détache un petit peu plus du fond, et on y voit un petit peu mieux. Après encore une fois, c'est mes goûts personnels, je pense qu'il y en a qui préfèrent bosser au contraire sur un fond complètement blanc. Là c'est à toi de voir. Ma deuxième astuce, c'est comment afficher la zone sur laquelle on est en train de travailler. Si par exemple tu utilises un pinceau ou alors une zone dégradée radiale ou une zone en dégradé linéaire, si tu veux en fait voir exactement sur quoi tu travailles, parce que des fois quand tu retournes sur une zone que tu as déjà fait par exemple, si tu mets ta souris à ce niveau là, tu vas pouvoir venir en fait mettre en couleur, là en l'occurrence en rouge, la zone sur laquelle tu es en train de travailler. Tu peux le faire également en mettant ta souris sur le filtre. Mais si tu as envie de bosser en fait sur ce filtre tout en voyant ce que tu fais et en voyant en fait quelles parties sont affectées sans laisser ta souris dessus, il te suffit tout simplement d'appuyer sur la lettre O de ton clavier. En appuyant sur O, tu vas donc afficher la zone en couleur et si tu veux la faire disparaître, il te suffit d'appuyer une seconde fois sur la touche O. Ma troisième astuce, ça va être de comment faire ta balance des blancs. Il existe plusieurs façons pour faire ta balance des blancs. La première, c'est si tu veux en fait aller plus vite et utiliser donc les automatismes de Lightroom, tu vas venir cliquer ici et en fait tu vas pouvoir voir que tu peux régler ta balance des blancs comme sur un appareil photo pour pouvoir mettre par exemple en lumière du jour, en lumière incandescente pour l'intérieur. Tu vas aussi pouvoir utiliser le mode automatique où là Lightroom va en fait calculer tout seul quelle va être la balance des blancs qui selon lui est la meilleure. La deuxième solution va être de venir utiliser la petite pipette que tu peux voir ici, et tu vas ensuite venir cliquer sur la zone blanche de ta photo que tu veux qu'elle soit la plus blanche en fait, que ce soit le vrai blanc réel, le blanc pur. Donc tu vas venir cliquer sur la zone que tu veux qu'elle ait un blanc pur, et en fait Lightroom va tout seul faire la balance des blancs pour que ce blanc soit pur. Et la troisième méthode est bien entendu de faire ta balance des blancs de façon manuelle, à ce niveau-là en fait de bouger les deux curseurs que tu peux voir ici. Personnellement, quand c'est des clichés plus hivernaux, j'ai tendance à mettre un petit peu mon image plus vers le bleu, et au contraire, si c'est une image qui a été prise en plein été avec une ambiance vraiment été, et ben là je vais mettre ma balance des blancs un petit peu plus vers les oranges. Ma quatrième astuce, ça va être d'utiliser les masquages automatiques. On va donc se rendre dans l'onglet des masques, et on va pouvoir voir ici qu'il y a en fait différents masques proposés de façon automatique. Tu vas pouvoir par exemple détecter un sujet, donc ça peut être une personne ou alors vraiment un sujet de type objet dans ton image. Tu vas pouvoir aussi détecter un arrière-plan ou alors par exemple le ciel. Je trouve personnellement que cette intelligence artificielle fonctionne vraiment très bien et moi je sais que quand j'ai besoin de faire par exemple ressortir un petit peu mon sujet, et ben je fais une détection du sujet et généralement il arrive à faire une détection assez intéressante. Alors il n'est pas forcément non plus infaillible, ça reste une intelligence artificielle, mais ça dépanne vraiment pas mal et c'est un gros gain de temps. Et enfin il y a une dernière nouveauté aussi qui est arrivée récemment sur Lightroom. Au niveau des masquages automatiques, en fait, il va tout seul détecter les personnes présentes sur l'image. Là par exemple sur cette image il y a deux personnes, et bien on peut voir que Lightroom a bien détecté les deux personnes différentes et ensuite quand on sélectionne en fait cette personne, on va pouvoir venir ensuite sélectionner plus en détail des zones un peu plus précises de la personne, comme par exemple le visage, ou alors juste les yeux ou les dents, ou les cheveux, ou alors le reste du corps. C'est une chose qui peut être super pratique si par exemple on veut venir faire ressortir un petit peu plus les yeux, blanchir un peu les dents, ou alors juste vouloir par exemple illuminer un petit peu plus le visage et pas forcément la personne dans son entièreté. Ma cinquième astuce, ça va être donc d'utiliser des presets adaptatifs. Donc ce sont des presets qui sont venus avec la même mise à jour, où justement avec ces détections en fait de personnes et de leurs parties du corps, tu vas pouvoir utiliser des presets qui sont par exemple là dans la catégorie portrait, des presets qui vont venir adoucir ta peau ou justement blanchir tes dents ou alors faire venir ressortir un peu plus les yeux du sujet. Et donc en fait, avec ce preset, Lightroom va tout seul détecter la personne et va ensuite venir faire le masque sur la zone bien définie de la personne, comme par exemple les dents si c'est pour blanchir les dents, ou les yeux pour faire ressortir les yeux. Donc ça peut être vraiment hyper pratique parce que déjà tu peux voir comment Lightroom te propose de faire ces traitements, donc toi ensuite tu peux venir les adapter sur tes propres presets, et puis si tu trouves les presets intéressants, c'est vraiment un gain de temps aussi pour vraiment faire toi tes petites retouches
sans forcément aller toi faire tes masques et ensuite faire tes réglages. Là, tout est déjà disponible finalement. Ma sixième astuce, ça va être d'utiliser en fait les masques mais en inversé. Donc si tu veux par exemple venir faire ressortir un peu plus ton sujet dans l'image, tu vas faire une détection de ton sujet et tu vas remonter l'exposition. La deuxième solution, ça va être de faire encore une fois donc une détection de sujet, mais ensuite tu vas venir l'inverser, ce qui va donc prendre tout le reste de l'image, et ensuite tu vas donc assombrir ou alors retirer par exemple du détail ou ce genre de choses. Tu vas donc venir non pas ajouter des choses comme de la luminosité ou du détail sur ton sujet, mais tu vas au contraire venir en fait baisser ces choses sur le reste de ton image. Ma septième astuce va être de copier tes paramètres de retouche. Alors ça peut être un très gros gain de temps si tu fais par exemple des séries de photos où tu prends soit des choses en rafale ou soit tu prends beaucoup de photos. Si par exemple tu fais de l'événementiel, tu vas prendre je sais pas une dizaine de photos dans un cadre puis ensuite tu vas en faire une dizaine dans un autre cadre, et bien en fait pour toute ta série de photos qui va être dans le même lieu, ta retouche va logiquement être globalement la même. Ce que tu vas faire donc c'est que tu vas venir retoucher la première photo de ta série, ensuite tu vas venir ici faire clic droit sur l'image et faire copier les paramètres. Tu vas ensuite sélectionner toutes les autres photos de cette série, tu vas venir faire clic droit et ensuite tu vas coller tes paramètres sur ces photos là. Et ensuite tu n'auras plus qu'à venir modifier certaines valeurs qui ne seront pas forcément adaptées à toutes les photos, parce que bien évidemment si par exemple tu prends plusieurs sujets différents sur le même fond, les sujets ne vont pas toujours sortir de la même façon et donc tu vas devoir ensuite venir faire des petites modifications, mais ça te permet en fait de gagner du temps et de ne pas revenir à zéro sur toutes tes photos. Tu as aussi la solution de venir faire un clic droit sur ton image et de faire coller les paramètres de la photo précédente. Et en fait, si tu étais sur une photo juste avant, donc où les paramètres te semblaient bien pour la photo que tu veux ensuite retoucher, ça va venir du coup appliquer les mêmes réglages que ta photo sur laquelle tu étais juste avant. Donc ça peut être une alternative intéressante si t'as pas forcément envie de te créer à chaque fois des presets pour tous tes shootings ou toutes tes scènes. Et ben là en fait ça te permet donc de faire ta retouche. Ou alors de par exemple partir sur une base d'un preset mais en le modifiant un petit peu et ensuite en venant copier-coller tes paramètres. Ma huitième astuce, c'est un truc vraiment tout bête, mais je suis pas sûr que tout le monde sache vraiment comment le faire au niveau des raccourcis. En fait, c'est juste de faire un retour en arrière, en fait, d'annuler ce qu'on vient de faire. C'est comme sur à peu près en fait tous les ordinateurs ou même les Mac. Il suffit de faire un CTRL Z et en fait, ça va juste faire un retour en arrière. Ça me paraît tout bête comme astuce, mais moi ça m'arrive souvent de faire un petit CTRL Z pour faire un genre de avant-après de mon réglage d'avant et mon réglage d'après. Et si tu veux faire donc le après, tu ne fais pas CTRL Z mais CTRL Maj et Z. Et là du coup ça fait un... dans l'autre sens. Pas du coup un retour en arrière mais un retour du coup en avant, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'inverse du CTRL Z, c'est le CTRL Maj Z. Ça peut être hyper pratique donc si tu veux faire des petits avant-après. Moi je l'utilise vraiment à chaque fois que je touche un petit truc et que j'ai un doute sur est-ce que c'est plus intéressant que ce que j'avais fait juste avant, je sais pas, et ben voilà, tu fais CTRL Z, CTRL Maj Z, et en fait tu switches sur le avant, le après, et souvent ça m'aide bien à savoir si mon petit détail que je viens de changer, c'est utile ou non. Ma neuvième astuce, ça va être de venir toucher en fait une couleur bien précis. On va donc aller dans le menu déroulant TSL couleur et se rendre sur TSL. On peut donc voir ici qu'il y a toutes les teintes, ensuite toutes les saturations, puis toutes les luminances. Et bien en fait, plutôt que de se dire tiens j'ai envie que cette couleur, qui est un mélange de plusieurs couleurs, soit plus dans telle couleur, ça fait beaucoup couleur, et ben plutôt qu'en fait de venir jouer sur tous les curseurs et y aller un petit peu au pif en fait, il te suffit donc d'appuyer sur ce petit curseur et ensuite tu vas venir cliquer et rester cliquer sur la couleur bien précise de ton image que tu veux modifier, et ensuite tu vas bouger ta souris et tu peux voir que sur les curseurs, en fait ça va venir affecter les différentes couleurs qui composent la couleur bien précise que tu veux toucher. Et donc bien entendu tu peux faire la même chose sur la teinte, sur la saturation et sur la luminance. Et enfin, dixième et dernière astuce, ça va être d'utiliser des presets de retouche par zone. Si par exemple tu utilises une zone en automatique, comme par exemple un sujet ou une personne, ou même si tu fais juste, je sais pas, tu mets un coup de pinceau sur quelque chose ou tu utilises un dégradé, en fait sur n'importe quelle zone, tu vas venir en fait à ce niveau-là et tu vas pouvoir voir que le logiciel te propose des presets déjà prédéfinis. Tu vas pouvoir par exemple venir rajouter un petit peu de saturation ou alors rajouter du détail. Tu as aussi des presets pour par exemple adoucir la peau. Alors ces presets je les utilise personnellement pas du tout, mais je trouve ça intéressant quand même de voir qu'ils sont là, parce que si on sait pas vraiment comment faire ces choses, alors déjà bah là ça peut être donc fait en fait de base, on n'a pas forcément besoin de s'embêter dans les réglages, et on peut aussi venir trifouiller dans tous les réglages et voir en fait chaque chose, comment le logiciel lui le fait.
et donc ça permet en fait, d'apprendre un petit peu plus sur la retouche sans forcément regarder des vidéos ou des formations. On peut juste voir par exemple là blanchir les dents ou adoucir la peau, voir comment le logiciel lui fait, et ensuite s'inspirer de ça en le faisant plus ou moins, hein, mais ça nous donne en fait une petite idée de comment faire ces choses-là, et ensuite de comment l'adapter, nous ensuite à notre travail. Alors voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur mes 10 astuces sur Lightroom classique. J'espère qu'elle t'aura plu et que ça t'aura apporté des choses. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as également des petites astuces à rajouter, n'hésite pas à les mettre également en commentaire. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important.